Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vidéo Otaku. Je m'appelle Amé et je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec chaque semaine. Un petit programme assez court aujourd'hui, assez peu de nouveautés manga cette semaine, mais je vous promets que vous allez en avoir beaucoup plus la semaine prochaine, pas d'inquiétude. Puis c'est pas de la quantité, mais c'est de la qualité, je vous assure. Alors on commence tout de suite avec un titre qu'on attendait vraiment beaucoup chez Otaku. Ça s'appelle Ozuki le Stoïque. Vous avez probablement déjà entendu parler de la série. Alors Ozuki le Stoïque, on est aux éditions Noef Graphics. Et oui, encore, je vous parle encore et toujours de cette maison d'édition qui est extrêmement productive. C'est un shonen humoristique, une comédie fantastique, où on va suivre en fait une aventure dans les enfers japonais. Mais bien que ça parle des enfers, c'est quand même très humoristique. C'est une série qui est quand même assez longue, elle va être terminée en 31 volumes, mais elle est vraiment terminée déjà au Japon, donc série vraiment avancée au moment où nous, on la commence. Le travail sur le cover est assez original. Comme d'habitude, un OF Graphics font des choses originales. Alors cette fois, pas de jaquette qui s'enlève, c'est vraiment un cover en carton comme ça, un petit peu comme vous avez dans les éditions anglophones, mais vous avez des illustrations surprises à l'intérieur, fait que c'est quand même assez cool. Puis même l'embossage sur le dessus est très très beau, donc on regrette pas l'absence de jaquette. Alors, dans Ozuki le Stoïque, on suit les aventures de notre personnage principal qui s'appelle Ozuki. L'enfer japonais du roi Enma ne se gère pas tout seul, et donc Ozuki en est le secrétaire. C'est le bras droit de Enma, c'est son homme à tout faire, donc l'homme à tout faire de l'enfer finalement. Donc l'enfer, pour qu'il fonctionne, doit être géré par une main de fer. Dans un gant de fer aussi. Alors Ozuki il fait tout, hein. Il représente un peu la pierre angulaire de l'enfer japonais. C'est un peu un héros d'un jour, un héros de l'ombre. C'est un fonctionnaire administratif, mais ça peut être aussi un bourreau. Alors il a plein de rôles assez différents. Et donc finalement le manga va jongler avec les légendes, avec le folklore japonais, pour présenter un personnage fictif qui gère les enfers de A à Z, avec tous les quiproquos et les situations humoristiques que ça peut apporter. Donc c'est vraiment fait sous une forme d'un récit satirique. Est-ce que vous êtes prêts pour un voyage pour l'enfer? Alors, c'est un manga qui est très très cool, qu'on a vraiment aimé. Chaque chapitre, c'est épisodique, hein, et chaque chapitre va être sur une histoire différente, et chaque chapitre va apporter son lot de fou rire. Le clash entre l'attitude de Ozuki et le côté humoristique, parce que Ozuki est très stoïque, hein, comme le dit son nom, avec le côté très humoristique clash avec le côté stoïque et très pince sans rire de Ozuki. Donc on va de quiproquo en quiproquo. Le manga va nous narrer plusieurs histoires qui sont toutes liées au folklore japonais, fait qu'on apprend même des trucs en plus qui est assez cool. Donc humour décalé, donc vous allez aimer si vous aimez Assassination Classroom par exemple, ou encore l'humour très décalé comme Mieluko-chan Slice of Horror. Donc c'était Ozuki le Stoïque. Ah, il y a des reflets. Voilà, Ozuki le Stoïque, vous le voyez mieux comme ça. Et on continue avec un grand format plutôt BD, ça s'appelle La Fée et la Jardinière. Très très belle illustration d'ailleurs sur le cover. On est aux éditions Kenai, une maison d'édition que j'aime beaucoup, même si on voit assez peu de productions arriver de chez eux. C'est un shonen d'aventure, c'est un neketsu un peu bohème, un peu différent de ce qu'on trouve dans les neketsu habituellement. Un peu poétique si vous voulez. C'est un one shot, donc dans un format BD. Avec une thématique du jardinage, mais dans un univers fantastique. Alors dans La Fée et la Jardinière, on suit Glycine, qui est une fée du jardinage. Mais le truc, c'est qu'à son époque, les fées s'occupent plus vraiment de faire pousser les fleurs ou les plantes, fait qu'elles n'ont plus vraiment de fonction particulière, et Glycine se sent un petit peu inutile. Ce qu'il y a, c'est qu'un jour Glycine va découvrir ses pouvoirs, des pouvoirs latents qu'elle va utiliser en fait en secret pour faire pousser les fleurs alors qu'elle n'est pas censée le faire. Elle va être exposée accidentellement aux yeux d'une humaine, l'humaine qui possède en fait le jardin où vit Glycine. Oups, j'échappe le livre. Donc à ce moment-là, contre toute attente, une complicité va s'installer entre nos deux héroïnes, et elles vont finir par collaborer pour s'occuper au mieux possible du jardin et pour l'embellir.
Donc c'est vraiment un récit très onirique, hein. On est dans un univers fantastique vraiment qui fait partie du rêve, c'est très poétique. Ça parle beaucoup du thème de la contemplation d'un jardin bien fleuri, bien entretenu. On sait que les jardins vraiment au carré, laser, c'est vraiment quelque chose qui est très, très populaire chez les Japonais. On connaît bien ces jardins zen là où tout est vraiment au millimètre près. Et puis, comme vous avez pu le constater, le dessin de l'auteur est vraiment incroyable, la colorisation est super originale, avec vraiment un très très beau livre. Donc vous allez aimer ça si vous avez aimé Chisako Garden, qui était un peu sur la même thématique, ou encore l'Atelier des sorciers, avec cet univers fantastique et ce côté très, très bohème et très onirique. Alors c'est La Fée et la Jardinière. Et on continue dans un style bien différent avec Le Prince de Nicolas Machiavel. On est aux éditions Kurokawa dans leur collection Kuro Savoir, comme vous pouvez le voir jusqu'ici. Donc une collection qui reprend des classiques de la littérature expliqués en manga. Alors le credo du prince de Machiavel, c'est être craint ou être aimé, lequel des deux un prince doit-il rechercher? Et c'est autour de ça que va tourner la thématique du livre. Donc c'est un one-shot qui va donc retracer un traité politique écrit par le célèbre Machiavel. Donc traité politique historique qui va être vraiment vulgarisé sous forme de manga. Le récit retrace les ambitions de César Borgia, dont tout le monde a déjà entendu le nom à un moment donné, ne serait-ce que dans une série télévisée. Donc c'est un prince italien de la Renaissance qui était très impliqué en politique. Et ce prince Cesare Borgia était vu par Machiavel, qui lui était un homme de lettres et homme politique de la même époque, ou plutôt critique politique aussi on va dire. Donc Borgia et Machiavel visent un seul but, même si c'est pas forcément un but commun, c'est l'unification et la gouvernance de l'Italie, qui à l'époque était divisée en plein de régions qui étaient toutes gouvernées de façon autonome. Donc c'est vraiment un récit sur l'art de gouverner et de régner qui pourrait paraître un petit peu passé de mode, mais qui finalement est étrangement encore vraiment d'actualité. Alors, comme à chaque fois, la collection Kuro Savoir, elle nous apprend vraiment des choses de façon vulgarisée mais intéressante, pas bateau, pas trop basique non plus. C'est un one-shot donc vraiment simplifié mais super intéressant. Donc une première lecture de l'œuvre, si on n'a jamais eu l'occasion de lire Machiavel, ce qui est probablement le cas de la plupart d'entre nous, hein, je m'inclus là-dedans, mais ça pousse vraiment à la recherche, on a envie d'en savoir un peu plus sur cette époque et sur la condition politique de l'Italie, fait que vraiment intéressant. Vous allez aimer si vous aimez tout ce qui est dans la même veine, ou alors Le Capital de Marx, aussi la collection sur Marie-Antoinette par exemple, vraiment très très belle collection. Donc c'est Le Prince de Nicolas Machiavel. Et mon dernier manga pour aujourd'hui, ça va être La Boîte Lumineuse. Je vous avais dit que ce serait une vidéo très courte. Alors, La Boîte Lumineuse, on est aux éditions Les Arts Noirs, maison d'édition que j'adore. C'est un seinen de fantasy, mais pas un seinen fantasy à la Berserk, là vous allez le voir. C'est un format Perfect Edition, un petit peu plus grand, et c'est une série courte qui est terminée en 2 volumes. Alors dans La Boîte Lumineuse, Kokura tombe d'une falaise. Et étant sur le point de mourir, une petite fille lui apparaît. Elle lui propose 2 choses, soit mourir, soit travailler pour elle dans un combini. Bon, le choix est assez facile, hein. Donc Kokura va devenir commis de combini. Mais ce n'est pas n'importe quel combini. Alors je précise, hein, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est un combini, c'est un convenience store, donc c'est un dépanneur hein, techniquement au Japon. Donc pas n'importe quel combini, puisque ce combini est un peu situé entre la vie et la mort. Et chaque client, eux-mêmes, sont entre la vie et la mort et cherchent quelque chose. Alors on va suivre un jeune homme qui n'arrive pas à choisir, un vieux professeur, donc pour tous, leur destin finalement va se jouer dans les rayons de ce combini. Donc quelle sera la destinée des personnes qui rentrent de ce combini? Est-ce qu'ils vont aller au paradis, en enfer, au purgatoire? Est-ce qu'il y a un au-delà? Donc le combini est un petit peu le seul phare dans l'obscurité de l'au-delà de ces personnages, et ça va être à travers des histoires épisodiques qu'on va découvrir comment va se sceller leur destin. Alors c'est une petite lecture sympathique sur le concept de la vie et la mort. Le côté histoire courte se prête très bien au style, hein, puisqu'on va suivre chaque personnage dans finalement son dernier destin. Et la condition de qui va survivre et qui va mourir est un peu floue. Donc il n'y a pas forcément de morale à la fin de chaque histoire. Et finalement c'est assez original et assez rafraîchissant. Donc c'est quelque chose que vous allez aimer si vous avez aimé de la fantasy douce et poétique, comme par exemple L'Enfant et le Maudit.
Alors c'est la boîte lumineuse. Et c'est donc ce qui conclut notre vidéo pour cette semaine. Je vais terminer avec les tops et les flops de la semaine. Pas de top, comme vous avez vu, j'ai vraiment été assez élogieuse sur chaque manga, j'ai vraiment tout aimé cette semaine. Par contre, il y a un top en particulier que je tiens à souligner, c'est vraiment Ozuki le stoïque. Donc c'était vraiment un pur délice que de découvrir les aventures de notre personnage Ozuki, stoïque comme la mort. C'est complètement hilarant, le manga était très attendu, puis sérieusement à la lecture on comprend pourquoi. Fait que très beau coup de cœur cette semaine, Ozuki le stoïque. Merci beaucoup pour avoir été avec nous encore cette semaine. J'espère que ces lectures vous ont plu, j'espère qu'elles vous ont donné envie d'en découvrir plus. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner à notre chaîne YouTube parce qu'on critique absolument tous les mangas qui sortent à chaque semaine. Vous tenez vraiment informé de chaque nouveauté, de toute l'actualité manga, et c'est seulement chez Otaku que ça se passe. Alors merci beaucoup et je vous retrouve la semaine prochaine avec Steph pour plus de nouveautés manga. Bye bye.